Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je vous propose un bon gâteau au citron avec une bonne crème au citron. D'ailleurs, pour cette crème, vous pouvez très bien la préparer pour faire des verrines, pour faire d'autres gâteaux par exemple. Sachez que ce gâteau est vraiment très facile. J'utilise une génoise que je vous ai déjà présentée sur ma chaîne YouTube avec une crème au citron très facile. Là aussi, il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un grand saladier et faire cuire votre crème au bain-marie. On a un gâteau bien frais, bien moelleux et surtout un bon gâteau qui plaît à tout le monde. Et si vous êtes gourmand, vous pouvez très bien rajouter un petit peu de crème chantilly sur le dessus. Je vous propose de passer directement à la préparation. Pour la préparation, on va d'abord commencer par préparer une bonne crème au citron. Donc on va commencer par verser 4 œufs de gros calibre. Ensuite 3 jaune d'œufs. On mélange et en même temps on va verser 200 g de sucre. Je verse 25 centilitres de citron, donc là j'ai pris quelques citrons jaunes. Bien sûr, vous pouvez très bien les remplacer par des citrons verts. On mélange bien, très important. Vous allez ensuite mettre le saladier au bain-marie, donc il faudra bien faire attention à ce que le saladier touche l'eau, très important si vous voulez faire cuire votre crème, donc on vérifie bien que le saladier touche l'eau. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à bien remuer, donc vous mélangez de temps en temps jusqu'à ce que vous obteniez une crème bien épaisse. Et au niveau du feu de la cuisinière, vous le mettez entre feu doux et feu moyen. Là, on peut voir que ma crème commence à s'épaissir petit à petit. Donc, je vais encore continuer la cuisson de ma crème jusqu'à ce que la mousse s'enlève aussi. Il faut compter environ une vingtaine de minutes. Voilà, ma crème au citron est prête. Donc, on peut voir on peut voir que la crème est plus épaisse. Donc, maintenant, on va arrêter la cuisson et on va passer à la seconde étape. Tant que votre crème est encore chaude, il faut rajouter directement 150 g de beurre. Donc là, j'ai du beurre d'où 82% de matière grasse. Et surtout, il faut bien mélanger pour faire fondre votre beurre dans la crème. Donc il faut le faire directement, cette étape, il faut vraiment la faire directement pour éviter d'avoir des morceaux dans votre crème. Bien sûr, si vous reste des petits morceaux dans votre crème, ce que je vous propose de faire, c'est de remettre le saladier au bain-marie et d'attendre à ce que le beurre soit bien fondu. Donc là, on continue de bien mélanger. Vous allez ensuite verser votre crème au citron dans un grand plat et il ne vous reste plus qu'à la couvrir avec un film alimentaire au contact. C'est tout simplement pour éviter d'avoir des croûtes sur le dessus. On va la laisser un petit peu à l'extérieur avant de la mettre au frigo et surtout il faut attendre à ce que la crème au citron soit bien froide, très important. Maintenant, je vous propose de passer à la préparation d'une bonne génoise très facile et surtout assez rapide à préparer. Donc, on va verser 130 g de sucre, 4 œufs dans le bol d'un robot. Vous allez ensuite fouetter les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange triple de volume. Vous allez ensuite incorporer 12 centilitres d'huile de tournesol avec 12 centilitres de lait. Donc là, je ne les ai pas séparés. J'ai mis le lait avec l'huile de tournesol directement dans le même verre. On va incorporer en même temps, on continue de bien mélanger. On incorpore ensuite 230 g de farine. Donc là, j'ai la farine type 45. Bien sûr, vous pouvez très bien choisir un autre type de farine. On incorpore petit à petit tout en continuant de bien mélanger. J'incorpore aussi 15 g de levure chimique, une cuillère à soupe de vinaigre, donc là c'est plus pour avoir, le vinaigre permet d'avoir une génoise bien gonflée et surtout bien aérée. Donc dès que vous avez bien mélangé, vous allez arrêter votre robot. On verse la pâte dans un grand moule beurré et fariné et surtout il faut égaliser le dessus pour avoir une pâte bien gonflée de façon uniforme. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faudra bien surveiller la cuisson. Il faut attendre à ce que le gâteau soit bien gonflé et bien doré sur le dessus. Ma génoise est prête, donc je l'ai laissée d'abord refroidir un petit peu. Donc là, je vais utiliser un coupe génoise. Bien sûr, vous pouvez très bien utiliser un grand couteau pour pouvoir la couper en deux. Donc on la coupe délicatement. Dès que votre crème au citron est bien froide, donc là on peut voir qu'on a une crème bien épaisse.
Donc elle ne bouge plus, c'est plus une crème liquide comme avant, donc il faut bien la laisser refroidir comme il faut au frigo. Maintenant on va l'étaler sur la première génoise. Vous allez remettre la seconde génoise sur la crème au citron. Donc toujours on y va délicatement pour éviter d'abîmer la génoise. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à couvrir votre gâteau avec toute la crème au citron qui vous reste. Bien sûr, on n'est pas obligé de tout mettre. Vous pouvez très bien en garder un petit peu pour par exemple faire des verrines, d'autres gâteaux, etc. Donc vous faites vraiment selon vos envies. Généralement, j'en mets un petit peu partout, sur toute la surface, sur les bords également. N'hésitez pas à utiliser une spatule pour pouvoir mettre la crème sur les bords, comme ça. Pour la décoration, je vais faire quelque chose d'assez simple et surtout d'assez rapide. Donc je vais mettre un petit peu de noix de coco sur le dessus. Je vais également décorer les bords de mon gâteau. Donc là aussi, je vais utiliser de la noix de coco. Pour la décoration, vous pouvez très bien utiliser des fruits, par exemple des framboises, des fraises, etc. Et enfin, une petite tranche de citron pour terminer la décoration. Voilà le gâteau comme on a pu le voir. C'est vraiment un gâteau très facile, assez rapide à préparer. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le mettre quelques heures au frigo pour obtenir un gâteau bien frais. Mon gâteau est prêt, donc du coup je l'ai laissé quelques heures au frigo pour obtenir quelque chose de bien frais. Maintenant je vais le couper pour vous montrer l'intérieur. En tout cas c'est vraiment un très bon gâteau que je vous invite à refaire à la maison. Et ce qui est bien, c'est comme on a pu le voir, c'est vraiment un gâteau très facile à préparer. Donc on a une génoise bien moelleuse et surtout bien aérée. Et voilà l'intérieur de mon gâteau. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien mettre un petit peu de crème chantilly. Donc vous prenez de la crème entière, 30% de matière grasse, que vous pouvez mélanger avec un petit peu de sucre. Vous en mettez sur le dessus, comme ça au moins ça vous permettra d'atténuer un petit peu ce côté acide du citron. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. À très bientôt, ciao ciao.